Brigitte Nédélec. Madame la Présidente, chers collègues, je ne vais pas m'attarder sur les rapports qui sont soumis au vote, car il s'agit principalement de gestion des affaires courantes. Je vais mettre le focus plutôt sur le point d'étape du plan de relance de l'apprentissage. Dans ce rapport, vous rappelez vos inquiétudes au sujet du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui prévoit de transférer le pilotage de l'apprentissage aux branches professionnelles et dont le vote final est prévu avant l'été. Vous semblez croire, Madame la Présidente, que la viabilité économique d'une quarantaine de CFA régionaux serait remise en cause par la réforme. Vos inquiétudes sont assez surprenantes, compte tenu du fait que vous avez tous appelé à voter pour M. Macron, qui n'a jamais caché son intention de réformer l'apprentissage et la formation. Nous sommes toujours étonnés par l'inclination systématique de votre parti à valider l'idée socialiste selon laquelle la puissance publique doit se saisir de tous les aspects de la vie économique et défendre le précaré des organismes dédiés qui utilisent l'argent public. Dans le domaine de la formation, la position de notre groupe est la suivante. Faisons confiance aux acteurs privés. Nous croyons que l'argent public peut être mieux dépensé de manière plus efficace et pragmatique par les acteurs de l'économie réelle. C'est pourquoi, nous allons sans doute vous surprendre, notre groupe n'est pas fondamentalement défavorable à cette loi. L'idée, c'est de déverrouiller le système. Le pilotage sera confié aux entreprises et CFA. Il est en effet nécessaire de trouver plus de souplesse en confiant les prérogatives régionales au monde professionnel et plus spécifiquement aux entreprises, qui sont les plus à même de connaître les besoins réels de l'économie. C'est essentiel, car nous en sommes convaincus, pour les jeunes, la compétence professionnelle est la meilleure des protections. Par ailleurs, nous savons depuis longtemps que le rôle des branches professionnelles est bien trop négligé au sein de l'organisation de la formation professionnelle en général et de l'apprentissage en particulier. Nous avons constamment soutenu depuis le début de la mandature l'ouverture de CFA gérés par les branches ou les chambres consulaires, tout en étant beaucoup plus circonspectes par rapport aux enseignements en alternance délivrés par les lycées d'enseignement professionnel, souvent déconnectés de l'économie réelle. Il reste qu'il est indispensable de restructurer les branches professionnelles. C'est le préalable inévitable. Elles sont dépassées, inadaptées. On dénombre plus de 700 branches à ce jour, dont 180 sont des coquilles vides. Des métiers nouveaux sont mal ou carrément pas représentés. Des regroupements, des créations ou des scissions sont à effectuer d'urgence pour être en phase avec la nouvelle organisation du travail. Le gros chantier de recomposition des branches engagé sous le gouvernement Valls devrait aboutir à 200 branches en 2019. Affaire à suivre. Pour autant, avec cette réforme, la région n'est pas dépouillée de sa compétence. Elle pourra mettre en œuvre le plan d'investissement compétences pour former ceux éloignés du marché du travail, aura un rôle élargi en matière d'orientation et une dotation pour l'aménagement du territoire, notamment en zone rurale. En bref, nous plaidons pour que la puissance publique s'occupe de gérer ses missions régaliennes et laisse les professionnels tranquilles de temps en temps. C'est nécessaire. Il va sans dire que le même constat s'applique au développement économique. Nous avons aujourd'hui le triste record de la dépense publique et des prélèvements obligatoires les plus élevés des pays de l'OFCE. Alors je pose la question, la région est-elle une bonne mère ou est-elle une mère abusive? Cela ne peut plus durer, d'autant que nous ne brillons pas dans les classements internationaux, ni par notre taux de chômage, ni par la qualité des formations dispensées. La région s'enorgueillit de dépenser 320 millions d'euros de fonctionnement pour l'apprentissage et la formation professionnelle, ce qui équivaut, on l'a calculé, à peu près 17 600 SMIC à temps plein. Cet argent, trop souvent mal utilisé, sort de la poche des entreprises pour entrer dans la boîte opaque de la redistribution publique avec un rendement très médiocre, alimentant au passage des organismes au statut divers, privés, publics ou parapublics, dont l'efficacité n'est pas légendaire. Alors je ne sais pas si j'ai pas de chance,
spécialement, mais les gens que je connais qui cherchent une formation n'en trouvent pas. Ceux qui en trouvent n'arrivent pas à la financer. Donc on aimerait bien que ça s'améliore. Et pour l'instant, ça n'avance pas. Les chefs d'entreprise en ont plus qu'assez de cotiser toujours davantage sans avoir des candidats formés correctement pour satisfaire les postes à pourvoir. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Très bien. Alors, petit point de réponse aux uns et aux autres qui va en même temps servir d'argumentaire pour le vœu, parce que je pense qu'il y a encore quelques éléments à donner. Je voudrais d'abord remercier Christelle Cardet pour le ton de son intervention. On partage beaucoup d'éléments et beaucoup de choses sur ce qui a été dit, et notamment la philosophie générale et l'idée. Pardon. Excusez-moi. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans le vœu, on a tenu à reprendre une partie des éléments qui ont été rajoutés, et notamment sur les 8 propositions qui sont indiquées, et puis également sur la proposition sur l'orientation. Ce que vous devez savoir dans la réforme, c'est qu'en fait, la compétence orientation, c'est pas celle-là qu'on a, c'est la valorisation des métiers. Or, aujourd'hui, on a une inquiétude toute simple qui consiste à dire qu'aujourd'hui, la valorisation des métiers, Apprentibus, Olympiade, toutes les manifestations qu'on fait dans les collèges, et que j'ai décrites d'ailleurs dans le cadre du plan de relance, on les finance avec la taxe. Vous savez, l'argent qui, selon Madame Nedelec, on pique aux entreprises. Et bien cet argent, en région Pays de la Loire, il sert notamment à financer toute la valorisation des métiers. Et aujourd'hui, voilà, c'est la compétence qu'on doit récupérer, mais qui demain, on n'aura pas forcément ces moyens-là. Madame Nedelec, je voulais aussi revenir sur votre idée que les entreprises et les branches savent mieux que les régions quelles sont les formations. On est assez d'accord avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait les ouvertures de formation, quand on s'occupe de savoir comment les recrutements de centres de formation se font, quand on met en place des développeurs entreprises jeunes, évidemment, c'est qu'on croit à ce que connaissent les entreprises. Sinon, on ne mettrait pas en place ce genre de choses. La difficulté qui a très bien été expliquée par différents intervenants, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les branches qui vont décider, que ces branches, elles ne sont pas organisées. Je remercie notamment Lydie Bernard d'avoir évoqué le cas de l'agriculture, parce qu'il y a des vraies inquiétudes, effectivement, dans l'agriculture. Il est possible que demain, dans l'opérateur de compétences qui sera national, l'agriculture soit au milieu de l'agroalimentaire et donc de grosses, gros potentialités, qui fait que, franchement, le CAP Caprin, par exemple, au milieu du CAP agroalimentaire, il n'aura pas beaucoup de personnes qui viendront le défendre. C'est aussi ça la réalité de la réforme telle qu'elle peut être mise en œuvre. Et puis également, vous avez parlé de notre inquiétude vis-à-vis des fermetures de centres. Alors on ne dit pas ça pour affoler la population. Il y a 3 raisons qui font qu'on peut effectivement avoir cette inquiétude. La première, c'est celle du coût contrat. Le coût contrat, c'est ce que vont percevoir les centres de formation par rapport au nombre de jeunes, en gros, leurs recettes. Celui-là, il n'est pas fixé dans la loi et on attend la partie réglementaire. C'est pour ça aussi qu'on y fait référence dans le vœu. Le deuxième point, c'est la carte de formation qui n'existe plus. Donc chacun s'installe où il veut, comme il veut. Donc évidemment, avec plus de concurrence, les petits centres ont moins de chances que les autres, c'est une évidence. Et puis la troisième raison, c'est aussi, on en a parlé, que les branches ne sont pas organisées. Je remercie M. Biencourt d'avoir cité le cas de l'ITEM, parce que c'est exactement une hypothèse, quelle branche va s'occuper de ce genre de métier, y compris au niveau national. Deuxième point, Madame Nedelec, c'est l'investissement. Qui va prendre en charge l'investissement dans le modèle que vous considérez finalement, peut-être avec un rapprochement macronien, je n'en sais rien, mais aujourd'hui l'investissement, il est financé aussi grâce à la taxe d'apprentissage que les régions perçoivent, donc c'est-à-dire toujours l'argent qu'on est censé piquer aux entreprises pour financer ces investissements. Demain, on aura une toute petite enveloppe. Je vous donne un exemple. On aurait besoin quasiment ça ferait 10% en fait de ce qu'on peut investir aujourd'hui. Donc voilà, il faudra qu'on fasse des choix, des arbitrages, ça fait partie des éléments. Et puis la dernière chose, ce sont toutes les mesures en faveur des apprentis qui aujourd'hui ne sont pas prévues par la loi. Qui les pilote, avec quels moyens? Pour l'instant, ce n'est pas des choses qui sont claires. D'où les éléments du vœu voilà, dont on parlera rapidement dans les 2 minutes qui me seront imparties. J'espère que ces éclairages, du coup je comprends mieux maintenant le positionnement sur les précédents vœux, j'espère que ces éclairages apportent quand même des éléments au moulin de la réflexion.